De partout où vous êtes en train de nous suivre, bienvenue encore dans notre chaîne Vie en Abondance. Et aujourd'hui encore, nous aimerions faire la suite de ce que nous avions commencé à parler sur l'esprit. Et aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons voir le brisement des forteresses par le renouvellement de l'intelligence. Ici, déjà, j'aimerais pouvoir commencer par nous signaler que quand on parle de forteresse, nous sommes en train de parler d'un endroit qui est fortifié ou soit d'une ville qui est fortifiée. Mais beaucoup plus ici, nous allons commencer à regarder notre système de pensée. Nous allons commencer à regarder notre système de réflexion et notre façon de prendre des décisions. Est-ce que ça vient du Saint-Esprit ou c'est seulement par des façons ou des manières que le monde nous a présentées? Vous vous souviendrez avec moi que le monde nous a exposé à beaucoup de choses. Et c'est arrivé que même nous, en tant qu'enfants de Dieu, au lieu de réfléchir selon le Saint-Esprit ou selon la parole de Dieu, nous avions commencé à réfléchir comme les gens de ce monde. Voilà pourquoi aujourd'hui notre thème, c'est très très simple, le brisement de forteresses ou de tous ces systèmes de pensée-là qui viennent du monde pour pouvoir réorganiser notre vie par le renouvellement de l'intelligence. Et sans plus tarder, la première des choses sur laquelle j'aimerais commencer juste ce sous-thème, c'est nous devons nous accorder à vivre selon le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Tu dois accepter de t'accorder ou de t'accrocher au Saint-Esprit. Avoir une relation intime avec le Saint-Esprit, avoir le temps de vivre au goût et au plaisir du Saint-Esprit, n'est jamais dépendre de toi, mais de dépendre que du Saint-Esprit. Ça te permettra à renouveler ton intelligence, c'est que à faire le remplacement entre ton système de pensée selon le monde et prendre de ce qui vient du Saint-Esprit, commencer à vivre avec ça comme base totale de ta propre vie. Nous allons commencer par regarder dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 16. La parole de Dieu est en train de nous dire, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Vous vous souviendrez encore avec moi, le monde a son système, et le système du monde, c'est agir selon la chair. C'est-à-dire, s'il y a seulement si c'est beau pour quelqu'un par rapport à qui il est, ça ne doit qu'avancer de cette manière-là. Mais quand vous remplacez votre intelligence par le Saint-Esprit, c'est-à-dire vous acceptez que le Saint-Esprit commence à vous conduire, il commencera à vous éclairer et à vous dire que par rapport à cette situation ou à ce domaine, vous ne devez pas agir d'une telle ou de telle autre manière, mais vous devez avoir une nouvelle marche en tant qu'enfant de Dieu. Et plus vous allez commencer à chercher la volonté de Dieu par le Saint-Esprit, plus vous allez suivre l'orientation du Saint-Esprit, ça vous mettra à l'écart. Au lieu de vous retrouver dans le système de pensée selon le monde, mais vous serez accroché, connecté au Saint-Esprit et vivre selon lui tout le jour de votre vie. N'est-ce pas meilleur, n'est-ce pas beau de dépendre de Dieu et de vivre selon Dieu, d'avoir un système de pensée, non pas selon le monde, mais selon le Saint-Esprit. C'est tellement merveilleux parce que ça vous permettra à comprendre le système du monde et ça vous permettra à comprendre le Dieu que vous servez et surtout à savoir mieux vous avancer avec lui tout le jour de votre vie dans toute votre destinée. C'était la première des choses. J'aimerais toujours ici ajouter un autre passage dans le livre de Jean, chapitre 16, le 13e verset. Lorsque vous êtes dans ces passages bibliques, la Bible est en train de nous dire ceci, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Par là, je commence à comprendre que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne marchons pas encore dans toute la vérité. Mais c'est quand le Saint-Esprit vient comme notre conducteur qu'à partir de ce moment que nous commençons maintenant à goûter aux fruits de la vérité. Nous commençons maintenant à vivre la plénitude de la connaissance de Dieu parce que lui, la lumière, est avec nous et il est en nous pour nous conduire. La Bible ajoute encore en deuxième partie, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera de choses à venir. Vous ne pouvez pas comprendre l'avenir, vous ne pouvez pas vivre les choses qui viennent du cœur de Dieu si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous n'acceptez pas la direction, la direction tracée par le Saint-Esprit, ce sera difficile que vous puissiez rencontrer le plan de Dieu
et faire de sorte que votre vie ne dégage que le parfum de bonne odeur à la gloire du Dieu le Père. Donc je vous encourage, mes frères et sœurs, pourvu que votre intelligence soit renouvelée, acceptez, n'est-ce pas, de vous connecter au Saint-Esprit et de vivre selon lui. C'est très, très important. La deuxième des choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu pour arriver à ce renouvellement de l'intelligence et que toutes les forteresses basées sur le système des pensées du monde puissent disparaître, nous devons refuser de nous conformer. Arrêtez de vous conformer. Arrêtez de dire que c'est comme ça que mon papa est. Arrêtez de dire que c'est comme ça que mon papa faisait et moi aussi j'ai fait de la même manière. Non! Ici, nous ne vivons pas au modèle de notre papa, mais nous vivons au modèle de Christ. Et si tu as besoin de ressembler à Christ, tu as besoin de devenir la représentativité de Jésus dans ta famille, à la faculté, dans ton travail, partout où tu te trouves, tu dois accepter de ne plus jamais vivre dans le conformisme. Tu dois arrêter de vivre dans le conformisme, mais accepter de vivre dans la métamorphose, accepter d'être changé, totalement changé, que tu deviennes toute une nouvelle créature. Arriver à la dimension de parler comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, lorsqu'il parlait de sa relation entre lui et le Seigneur Jésus. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est plutôt Jésus-Christ qui vit en moi. Waouh! Quelle belle déclaration! Et si cette belle déclaration est accompagnée par des actions dignes d'enfants de Dieu, qui montrent l'image que nous sommes enfants de Dieu, qui montrent l'image que nous, avec le monde, il y a une séparation. C'est tellement merveilleux, mes frères et sœurs, pour nous. À toi maintenant de réfléchir, est-ce que tu te conformes à quelqu'un? Tu vis comme dans un moule. Cela veut dire ta façon de faire, c'est tellement correspondant par rapport à une telle personne. On ne doit pas vivre dans le conformisme. On ne doit pas accepter de faire des choses parce que le monde nous a demandé de faire ça. Non, nous avons notre façon de faire. Nous avons notre démarche en tant qu'enfants de Dieu. Et nous retrouvons cette démarche clairement mieux tracée au devant de nous que lorsque nous prenons la totale décision de dépendre que du Saint-Esprit et de l'Esprit seulement. La Bible nous en parle dans Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de voir? Il le comprenait depuis déjà ce temps-là que les chrétiens, au lieu de vivre la marche selon Jésus, mais ils voulaient à tout prix être agréés par le monde, être acceptés par tout le monde. Mes frères et sœurs, puisque nous avons choisi Christ, nous ne serons pas acceptés par tout le monde. Et déjà, c'est un danger dans ta relation avec le Seigneur, si seulement si tu es en accord avec tout le monde, tu n'as pas de distinction. C'est tellement compliqué, c'est terrible. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir notre façon de faire les choses différente de ce siècle. Qu'est-ce qui est en toi que le monde aussi a? Quelle est la chose que tu portes en toi que le diable pourra réclamer dans ta vie? J'aime la déclaration de Jésus. Il est en train de parler, il le dit clairement. Le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. C'est ça qui doit être notre focalisation. C'est ça qui doit être notre fort témoignage de tout le jour. C'est que quand le diable aura à nous regarder, qu'il ne trouve rien de lui en nous. Le monde nous présente sa façon de penser et nous devons changer cela par le renouvellement de l'intelligence. J'espère que ça vous a béni. Ça vous a béni de partout où vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais vous demander d'accepter que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre vie. Allez vous accorder avec lui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. J'aimerais prier pour vous de partout où vous êtes, que Dieu puisse vous aider à y arriver. J'aimerais prier. Je ne sais pas, tu suis ça à l'ordinateur, c'est pas, tu as ton smartphone, mais j'aimerais que nous ayons un petit moment de prière, même si tu es au bureau, à ton service, qu'on ait un petit moment de prière ensemble. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à savoir de forteresses qui ont traîné dans ta vie, que tu n'avais pas découvert, qu'il mette ça à nu au nom de Jésus. Des choses qui t'ont bloqué, une pensée qui t'a bloqué, une manière de réfléchir, une façon de faire qui t'a tellement bloqué et qui t'a empêché de vivre la grâce de Dieu. Reçois la délivrance là où tu es. Que le Saint-Esprit brise de chaînes au nom de Jésus. Que des chaînes soient brisées ici et maintenant. Au son de ma voix, que des chaînes soient brisées. Tu es libre, tu es libre. Le Seigneur a dit qu'il fera de toi un pécheur d'homme. Et ça arrive aujourd'hui, ici et maintenant, au nom de Jésus. Rentre dans la moisson du Seigneur. Ramène beaucoup d'âmes chez lui, car tu as été appelé à son service et pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez vous, à la prochaine.